Je regardais un épisode de Lupin l'autre jour et il y a quelques scènes qui m'ont un peu dérangée. Bonjour à tous, si vous n'avez pas regardé la série Lupin, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous spoiler. Mec, et toi? C'est lequel ton mec? T'as dit quoi là? Ça va? Pas trop, je tremble encore, je sais pas comment te remercier. Tu vois, je vais te dire un truc. Dans la vie, t'as deux catégories de mecs. T'as les barbares et t'as les chevaliers. Les barbares, ils en ont rien à foutre. Ils viennent t'envahir sans te demander ton avis. Et puis t'as les chevaliers, un peu comme toi d'ailleurs, qui pensent que les femmes sont des petites choses fragiles qui ont toujours besoin d'être protégées. Bah tu sais quoi, c'est marrant, moi les deux me cassent les couilles pareil. On n'arrête pas de dire aux hommes que les femmes ne sont pas ces petites créatures fragiles. On n'arrête pas de leur répéter d'arrêter de nous venir en aide. Que les femmes n'ont pas besoin d'être sauvées. Eh bien je pense qu'à moins d'être Wonder Woman, eh bien dans la vraie vie, malheureusement, je pense que ça se passe plutôt comme ça. Et voici où on en est aujourd'hui. Ce qui me dérange vraiment, c'est cette impression qu'on se sent coupable d'être femme. C'est comme si on en avait honte. Ce n'est pas la faute des femmes si elles n'ont pas, si nous n'avons pas autant de force physique que les hommes. Ce n'est pas non plus la faute des femmes si certains hommes utilisent cette force à mauvais escient. Alors oui, il faut en parler pour que cela change. Mais une autre chose qui pourrait aider serait d'arrêter de mettre tous les hommes dans le même panier. Je pense que ça ne ferait pas de mal de reconnaître qu'il existe des hommes qui n'utilisent pas leur force, qui ne toucheraient pas aux femmes. Il existe des hommes bien. Et je ne trouve pas que ce soit super productif de répéter à tout va qu'on peut se défendre toute seule. Au contraire, je pense qu'il faut encourager ces hommes bien à venir nous défendre, à nous venir en aide, chevalier pas chevalier, nous sauver pas nous sauver, appelez ça comme vous voulez, mais je suis sûre que certaines femmes se sont fait agresser et auraient aimé qu'on vienne leur porter secours. Tout comme certaines ont eu la chance d'être sauvées, je ne pense pas qu'elles en veulent à leur sauveur. Imaginez une nana qui se fait emmerder par 3 mecs et personne ne fait rien. Comme actuellement, dans le train, un homme pourrait se dire « Elle m'a dit qu'elle pouvait se défendre toute seule, je ne fais que respecter son choix ». Ce qui serait rendre la non-assistance à personne en danger très justifiée. Mais je vous rappelle que c'est pas légal. On doit absolument porter secours aux gens dans le besoin. Donc au lieu de crier que nous les femmes n'avons pas besoin d'être secourues, il faut encourager les gens à se bouger et dire merci quand un homme tient tête à un autre homme, voire même plusieurs, voire même se bat pour vous. Si la nature avait donné à un seul sexe tout ce dont il a besoin pour vivre et pour survivre, elle n'aurait créé qu'un seul sexe. Et si l'être humain était suffisant à lui-même, il serait seul au monde. Je pense que l'un est fort là où l'autre est faible, et c'est en s'entraidant qu'on construit un monde. Aussi imparfait que nous sommes, c'est ensemble que nous sommes entiers, comme le yin et le yang. Je pense que malheureusement la nature a créé des injustices dans les deux camps, et ce n'est pas en se faisant la guerre entre quel sexe l'emportera sur l'autre, quel sexe gouvernera, quel sexe sera le mieux noté sur 60 millions de consommateurs. On n'est pas dans un épisode de Black Mirror. On trouvera des solutions pour que les deux sexes se sentent égaux quand on appréciera la valeur ajoutée des deux sexes dans le monde et qu'on se posera enfin, tous ensemble, pour essayer de trouver comment y ajouter encore plus de valeur. La deuxième scène qui m'a interpellée... Hassan? Bah quoi? Bah quoi? Bah j'ai pas besoin de mec en fait, je suis très bien toute seule, ok? Grosse erreur! Un mec qui essaie de vous embrasser ne veut pas forcément devenir votre copain. Non, non, non! Il peut n'être là que pour votre beau derrière. Donc il faut rester sur ses gardes. Mais comme je le répète, il faut beaucoup de confiance en soi pour rester sur ses gardes. Quand elle dit qu'elle veut rester seule, elle a beau le croire elle-même, la vérité c'est qu'elle a peur de l'amour. Parce que l'amour c'est compliqué. Faut se dévoiler un peu mais pas trop, montrer son intérêt mais pas trop. Et une fois qu'on est amoureuse, une fois qu'on peut plus vivre sans lui, bam! Il nous brise le cœur. Ça fait peur. Mais là encore, si l'être humain était suffisant à lui-même, on serait tous seuls au monde.
On a besoin des autres pour vivre. Mais encore une fois, il est plus facile de rester seul que de chercher à être bien accompagné. Parce que pour être bien accompagné, il faut être certaine de le mériter. Il ne faut justement pas se sentir gêné quand un homme essaie de nous sauver, quand il essaie de nous expliquer quelque chose, quand il essaie de nous aider. Il est juste très maladroit. Non, je ne pense pas qu'il soit en train de nous prendre de haut. Je pense que c'est sincèrement une bonne volonté de se rendre utile pour nous montrer qu'il peut apporter de la valeur à notre vie. Bien sûr que les hommes savent que les femmes peuvent se débrouiller sans eux. Mais pourquoi vouloir absolument faire compliqué quand on peut faire simple? Je ne pense pas que les hommes pensent que les femmes sont idiotes. Au contraire, moi je pense qu'ils les idéalisent. C'est pas parce que vous vous trouvez pas bien vous-même, vous avez vos propres doutes, que le monde entier vous perçoit de la même manière. Non, je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes devraient avoir un mec et ne jamais le lâcher comme si c'était leur garde du corps. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais disons que ça n'a jamais fait de mal à personne de se sentir aimé, désiré, écouté et en bonus, en sécurité. Quand vous regardez la pyramide des besoins de Maslow, le sexe et la sécurité sont des besoins primaires. Et seulement en dernier, on y retrouve le besoin de s'accomplir personnellement. J'espère vraiment qu'à l'avenir, vous allez réfléchir et arrêter de penser que les femmes sont aussi fortes que les hommes physiquement. Je ne le pense pas. Émotionnellement, j'en suis certaine, mais physiquement, malheureusement, j'arrive même pas à faire une pompe. C'est pour vous dire. Je dis pas que toutes les femmes sont comme moi, hein, mais en tout cas, moi, je galère à faire une pompe. Et je sais très bien que si j'ai 3 mecs en face de moi dans la rue, je peux pas, c'est pas possible. J'y crois pas une seconde. Je pense qu'il faut vraiment beaucoup de force. Justement, on parle de la force émotionnelle. Je pense qu'il faut beaucoup de force émotionnelle pour accepter ne pas être suffisant. Non pas que j'ai besoin, mais j'ai envie d'avoir un homme dans ma vie. Et je pense que je le mérite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces extraits. J'ai adoré la série Lupin, je vous la recommande. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à lundi prochain.